Ok, alors en complémentarité avec le chapitre précédent, on va voir comment projeter les vecteurs sur un repère afin de pouvoir calculer la valeur des forces et ne pas les mesurer par schéma. Donc c'est une méthode plus fiable et plus précise que prendre des mesures sur un schéma. Donc on va voir cela à travers d'une question qui est déterminer la valeur des forces de frottement exercées sur l'objet de masse M est égal à 10 kg. Donc ici on a les données, donc la masse est de 10 kg et la constante c'est de 10 Nm par kg. On l'a arrondi. Ce qu'on va faire d'abord c'est déterminer les forces exercées sur l'objet, sachant qu'il est en mouvement de droite à gauche. Donc à votre avis, quelles sont les forces exercées sur cet objet? On a bien le poids d'abord. Ensuite on a ce qu'on appelle la réaction normale. R. Et ensuite, comme nous le dit l'énoncé, il y a les forces de frottement qui agissent sur cet objet. Donc on sait que les forces de frottement sont de sens contraire au mouvement. Donc elles sont de gauche à droite, mais on ne sait pas elles s'arrêtent où en fait. Ni celle-ci, ni celle-là d'ailleurs. Donc là c'est juste un schéma comme ça, comme ceci, juste pour pouvoir mieux visualiser. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire les axes du repère. Le plus facile, c'est de prendre des axes par lesquels passent les vecteurs. Donc on peut prendre celui-là, mais celui-là est assez compliqué. Par exemple comme ça. Vu qu'il y a juste un seul axe, enfin un seul vecteur qui passe, donc on va prendre un truc plus pratique. Et c'est cet axe-ci. Comme ça, on a deux vecteurs qui passent par les axes. Enfin, un qui passe par l'axe des ordonnées et l'autre qui passe par l'axe des abscisses. Donc là, on a OY. On va prendre OX de ce côté. Par conséquent, tout ce qui est de ce côté, ça va être négatif. Et ici, vers le bas. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est projeter les forces sur les axes. Donc sur OX, on a d'abord, voyons, Rx est égal à Rx ici. Donc c'est nul, donc c'est égal à 0. Ensuite, on peut voir la force de frottement Fx est égal à... On voit que le vecteur est complètement sur l'axe des abscisses, alors c'est égal à F. Donc pour P de X, c'est plus délicat. Il faut qu'on analyse en fait ici, on fasse une petite analyse. Donc on a ici un angle droit formé. Et on a ici l'angle alpha. Donc si vous voulez faire les calculs et tout ça pour déterminer l'angle alpha, vous pouvez essayer de le faire. Mais comme ça, c'est plus rapide. Bref. Donc on a ici, ça c'est P. Donc la formule qui relie ce côté à celui-ci avec l'angle alpha par trigonométrie, c'est le sinus. Donc on va faire sinus alpha fois P. Parce qu'on a ce côté et ce côté. Donc hypoténuse, adjacent, enfin opposé, et l'angle alpha. Donc on a nos projections sur X. Maintenant on va réaliser la même chose, mais sur l'axe des ordonnées. Donc sur OY, on a donc RY, à votre avis, serait égal à combien? Si là c'est égal à 0. On voit bien que R est complètement sur l'axe des ordonnées. Donc c'est R. Pour les forces de frottement, c'est également facile. L'ordonnée est égale à 0, parce que le vecteur est complètement sur l'axe des abscisses. Alors F de Y est égal à 0. Et pour le poids, c'est encore une fois un peu plus compliqué. On a utilisé le sinus ici, donc ici on va utiliser, pour déterminer ce côté, le cosinus. Adjacent, hypoténuse, angle alpha. Donc cosinus alpha fois P. Pardon, PY. On obtient alors la relation suivante. R de x plus F de x plus P de x est égal à la somme des forces extérieures sur x.
disons que la somme des forces extérieures ici est nulle. Comme ça, ce serait un peu plus facile. On aurait pu donner une valeur aussi. On aurait pu dire par exemple 5 newtons ou 20, même 2000. Peu importe. Bref, on va rendre ici 0. Donc on a ça est égal à 0. Et R de Y plus F de Y plus P de Y est égal à 0 également. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est simplement remplacer par les valeurs qu'on a trouvées ici. On a dit R de X est égal à 0 et F de X c'est égal à F et P de X c'est égal à sinus alpha fois P. Tout ça est égal à 0. Ensuite, ici, on a R plus 0 plus cosinus alpha fois P est égal à 0. On sait que P est égal à M fois G. On peut donc déterminer et R et F. Donc, on sait que la balle ou que l'objet a une masse de 10 kg, comme c'est écrit précédemment dans l'énoncé, et la constante est égale à 10 newtons. On arrondit. Donc, le poids de l'objet, c'est 10 fois 10, et ça fait 100 newtons. Donc 10 au carré, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire en fait, c'est simplement isoler F et R. Donc F est égal à moins. En fait, là, c'est moins et moins. Voilà. Parce qu'en fait, là, P est négatif. Donc il faut vraiment faire attention à ce truc pour ne pas se tromper. Donc c'est moins cosinus alpha fois P. Et ici, c'est moins sinus alpha fois P. Parce qu'en fait, on est dans moins au X et moins au Y. Donc ici, ça va devenir sinus alpha fois P, ce qui est égal à sinus alpha fois 100 newtons. Et ça dépend donc de sinus alpha, de la valeur de l'angle déjà. Donc si alpha est égal à 30, 60, 45, etc. Et donc voilà, on a trouvé F. On peut également trouver la réaction normale tant qu'on y est. Donc c'est cos alpha fois P, donc c'est égal à cos alpha fois M fois G, donc c'est égal à cos alpha fois 100. Donc voilà pour la projection des vecteurs sur un axe. Voilà.